Elle a été présenté le rapport d'orientation budgétaire 2019 pour le maire Christian Baptiste. La priorité sera donnée à l'éducation et au cadre de vie. C'est ce qu'il a dit au téléphone de Rudy Zorobabel. Nous avons fait un retour sur les actions que nous avons menées depuis 5 ans que nous sommes à la tête de la municipalité et rappelé que notre priorité c'est l'éducation et le cadre de vie. L'éducation notamment au niveau de la réhabilitation, de la sécurisation de nos écoles par rapport notamment aux problématiques sismiques et l'environnement bien sûr par rapport à nos routes mais aussi aux différents projets durables qui sont fortement financés parce que nous sommes une ville à territoire à énergie positive. Donc voilà les principales orientations que nous allons continuer et qui annoncent le budget primitif 2019. Quelle a été la réaction de l'opposition ? Alors malheureusement, vous savez, dans une démocratie, il est toujours important d'avoir une opposition, d'autant plus si elle est constructive, mais il n'y avait aucun membre de l'opposition qui était présent à cette séance du conseil municipal, à part le collègue Tony Abraham, qui a présenté ses excuses pour des raisons de santé, et donc nous l'avons présenté, mais malheureusement, il n'y avait pas de membre de l'opposition lors de cette séance du conseil municipal. Donc tous les points ont été adoptés à l'unanimité. Le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, était interrogé par Rudy Zorobabel. Développement durable territorial, une extinction votée à l'unanimité en absence des membres de l'opposition. Le C2DT fait désormais place à un nouvel accompagnement pluriannuel régional. Sur ce changement, écoutez les explications du maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste. Le président Aric Santus est venu à Sainte-Anne le 17 février 2017 pour que nous puissions présenter nos différents projets. Des projets d'ailleurs que nous avions déjà dans le cadre effectivement du C2DT. Mais il y a d'autres projets pour lesquels que nous avons présenté notamment le complexe sportif de Gissa pour lequel la région a déjà délibéré sur un accompagnement, la rénovation du centre culturel pour laquelle la région a déjà effectivement délibéré. Simplement, le C2DT effectivement, c'était jusqu'en 2020. Vous comprenez très bien que tous ces projets qui étaient d'ici 2020, en tout cas, il était difficile que ces projets soient réalisés, donc il fallait partir sur une autre programmation. Et donc à cet effet, donc c'est une approche technique, en disant que oui, nous allons sur cette démarche d'extinction, mais il faut que parallèlement ici, que je puisse présenter à mon conseil municipal toute une série de projets sur lesquels la région nous accompagne. Et donc d'ailleurs je remercie au passage le président Chalus, qui dès le départ a bien compris les différents enjeux sur le territoire de la commune de Sainte-Anne. Comme j'imagine, il comprend aussi les enjeux sur les autres communes de la Guadeloupe. Et donc ce qui est important, et c'est ce qu'attend notre population, c'est qu'on présente des projets, et surtout des projets qui vont dans le sens de l'intérêt général, et aussi notamment, comme je l'ai dit, dans le sens du développement durable.